Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. Voici tout de suite le journal de ce mercredi 4 juin. Et on démarre immédiatement sous terre dans la cité phocéenne. Ce n'était pas une grève, mais elle a laissé des traces, notamment de saleté. Je m'explique, poubelles qui débordent, déchets qui jonchent les couloirs, les quais, sols crasseux, odeurs nauséabondes. En quelques semaines, le métro marseillais a pris des allures de cloaque. Pour les salariés d'Atalian, société en charge de la propreté du réseau pour le compte de la RTM, eh bien, il s'agit simplement de la conséquence d'un personnel en sous-effectif. Une vingtaine d'agents d'entretien seulement pour les quelques 34 stations, alors qu'il en faudrait au moins 12 de plus. Aujourd'hui, la situation semble s'être assainie, au moins dans le centre-ville, mais pour les usagers, grève ou pas, vous allez l'entendre, le résultat est globalement le même, plutôt médiocre. Le métro national, surtout, moi je le prends en national et du coup c'est très très sale chaque fois, ouais. Bon là aujourd'hui ça nettoie. Oui, j'ai vu ça, il y a tout qui est nettoyé, mais bon, habituellement c'est sale. En fait, on est très mal informé, on ne sait pas du tout pourquoi il y a ce mouvement, etc. Donc c'est difficile de se positionner, on ne sait pas si derrière il y a une revendication légitime ou pas. Donc c'est difficile de se faire une opinion en fait. Mais oui, on voit que c'est très sale en ce moment. Quand on sort et que c'est sale et tout, surtout pour les enfants, les personnes âgées qui ont des problèmes respiratoires, c'est pas agréable. Hein. Que vous dire, qu'on est content d'avoir des poubelles qui débordent, des couloirs pas nettoyés, des escalators en souvent panne. Bon, le métro à Marseille, il y aurait des choses à redire, outre les poubelles. Alors que ces derniers temps, en plus, ils ont remis des stations qu'ils ont refait au propre, et puis ils sont déjà toutes sales, comme si ça avait... ça fait 50 ans. Voilà, ça fait 50 ans, quoi. Je pense que ça joue sur les touristes. Voilà, et Marseille vit beaucoup du tourisme. J'utilise le métro tous les jours pour aller travailler. Les poubelles sont très souvent pleines. Il y a un problème de rats aussi dans les métros marseillais. Ce qui est détestable, c'est de voir les rats qui circulent quand on attend le métro. Voilà. Donc, et les rats qui vous passent entre les jambes quand vous êtes assis dans le métro, faut pas s'asseoir, quoi. Ça joue sur le moral un peu la saleté? Non, pas jusque-là. Il y a des choses beaucoup plus importantes qui jouent sur le moral. Des propos recueillis par Michel Montagne, invoquant des conditions de travail insalubres. Des conducteurs ont disposé hier de leur droit de retrait, bloquant ainsi quelques heures la ligne 2 du réseau. Et par ailleurs, la RTM a effectué un signalement auprès du procureur de la République et a déposé plainte. Un drame à Istres, peu avant 13h aujourd'hui. Une femme de 48 ans a trouvé la mort après avoir été percutée par un train de marchandises au niveau du chemin de Bel-Air. Une dizaine de pompiers sont intervenus sur les lieux. La police était également sur place. Le trafic ferroviaire a été interrompu dans les deux sens entre Miramas et Martigues une partie de l'après-midi. Les circonstances de ce dramatique accident sont pour l'heure inconnues. L'état de choc du conducteur du train n'a pas nécessité d'hospitalisation. Côté mer, les dockers et portuaires du golfe de Fos refusent de charger un container à destination du port d'Haïfa en Israël. Ce container serait rempli de pièces détachées pour fusils mitrailleurs venant de la société française Eurolinks. Les dockers ont été avertis, ils refusent de le charger. La réaction de Christophe Claret du syndicat général CGT, ouvrier docker et personnel portuaire du golfe de Fos, au micro de Didier Gesualdi. Mon organisation et la CGT, on a toujours été opposés à toutes les guerres dans le monde. Travailleurs dockers et portuaires du golfe de Fos, ils participeront pas à expédier des armes pour n'importe quelle guerre que ce soit, et encore moins pour aller participer au génocide que le gouvernement israélien est en train de perpétrer à Gaza. Ces pièces sont déjà été montées sur des bateaux, d'après vous ? Je ne saurais pas vous le dire. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Pour savoir, on n'est pas dans les conteneurs. Là, on passe à peu près 1,3 million de conteneurs par an dans le port de Fos. C'est impossible de tous les contrôler. Et là, on a été informé en amont. Le conteneur est neutralisé, il est mis de côté, il ne sera pas embarqué demain par les dockers. Et les ports français, et plus particulièrement le port de Marseille-Fos, il ne doit pas servir à alimenter les guerres dans le monde. S'ils veulent s'amuser à ça, il y a des ports militaires qui servent à ça, mais nous, en aucun cas, on se servira de nos terminaux à Fos pour effectuer ça.
Et le cargo israélien doit faire escale demain à Fos, justement pour embarquer ce fameux container. La direction du port n'a pas encore réagi. Évolution à suivre sur maritima.fr. À la page éducation, le personnel du collège Miramaris à Miramas dit stop. C'est le mot d'ordre après une année scolaire 2023-2024 difficile, marquée par plusieurs alertes à la bombe, des interventions policières régulières, des menaces de mort et puis une situation de stress intense. Le personnel se dit fatigué. Enseignants, surveillants et agents éducatifs dénoncent un système déshumanisé dans lequel il est difficile d'obtenir la reconnaissance d'un accident de service malgré les promesses de la hiérarchie. Écoutez Nicolas Bernard Hérault, il est représentant du syndicat national des enseignants de second degré. Il est au micro d'Alexandre Perroux. Il y a toute une réglementation administrative par laquelle il faut passer et c'est là où on rentre avec des pièces justificatives. Et la difficulté qu'il y a, c'est que si vous cassez un bras ou une jambe sur votre lieu de travail, il y a quelque chose de concret qui apparaît, donc c'est facile de le reconnaître. Quand il s'agit de risques psychosociaux, c'est toujours beaucoup plus compliqué, puisqu'il s'agit pour l'administration de reconnaître quelque chose qui n'est pas visuel, qui ne se voit pas. Et donc, c'est là où on trouve que l'administration n'a pas suffisamment joué un rôle protecteur, parce que sachant la situation dans laquelle est l'établissement, elle aurait dû accélérer les procédures et reconnaître les choses beaucoup plus facilement. On se retrouve à devoir faire une sorte de parcours du combattant pour pouvoir réussir à reconnaître quelque chose qui leur semble de droit et qui devra aller facilement. Et donc, comme on le voit, il y en a certains qui laissent tomber. Et puis, il y en a d'autres qui essayent d'aller jusqu'au bout en espérant qu'ils soient enfin entendus, sachant que certains, on leur a refusé. Le personnel qui réclame donc une révision immédiate des refus d'accidents de service ainsi qu'une meilleure reconnaissance de la souffrance de la part de la hiérarchie. Pour rappel, journée de mobilisation interprofessionnelle demain pour la défense des retraites, des salaires et de l'emploi à l'appel de la CGT cheminot qui appelait à la grève des conducteurs de train ce mercredi sur la prime de traction et qui réitère pour tous les salariés de la SNCF demain. Il y aura également une grève des contrôleurs, notez bien, le 11 juin prochain. Attention en tout cas aux perturbations pour la journée de demain sur notre territoire. Le détail et les précisions sur notre site maritima.fr. À la page santé-environnement, les médecins alertent sur l'exposition des enfants au cadmium, un métal lourd, cancérigène. Le cadmium s'accumule dans l'organisme via l'alimentation, notamment les pâtes, le pain, les pommes de terre et même certains légumes. Plus d'un tiers des enfants de moins de 3 ans dépassent la dose tolérée par l'organisme chaque jour. Il y a de quoi faire trembler les parents. Les médecins libéraux PACA alertent justement sur l'exposition. Écoutez Pierre Souvé, il est médecin cardiologue sur le pourtour de l'étang de Berre. Il a été joint par Manuel Danlois. Tous les Français, en fait, tous les jours en mangent. Dans l'étude de Santé publique France sur des enfants de 2016, les 6 à 10 ans sont plus contaminés que les adultes français 10 ans auparavant. Et par exemple, les enfants français sont 4 fois plus contaminés que les enfants américains, que les enfants allemands, d'un produit hautement toxique. Donc c'est quand même un gros problème, notamment parce que ça va continuer à augmenter et que les risques sanitaires que j'ai décrits vont être de plus en plus importants. On se heurte à l'aspect éventuellement financier, mais dans le bio, il y a en moyenne sur 343 études, moins 48% de cadmium dans le bio. Et ça reste pour le moins inquiétant. L'été approche, on en a déjà un bon aperçu niveau température en ce moment et on pense d'ores et déjà au risque des premiers départs de feux de forêt. Pour les détecter et les signaler rapidement, une application a été créée. Elle s'appelle Fire Chaser 13. Lancée en 2023 par une association du même nom, elle renforce le lien entre citoyens et services de secours. Alors pour mieux comprendre son fonctionnement, Nordine Ali Saïd a suivi l'une des équipes de l'appli sur le terrain. C'est dans ce massif de Rognac qu'un feu a démarré dimanche dernier. Grâce à une alerte envoyée via l'application Fire Chaser 13, Lucas Arnichamp et ses collègues ont pu intervenir rapidement avant de passer le relais aux sapeurs-pompiers. Là par exemple on est sur un feu qui a parcouru environ 700 mètres carrés. Donc qui n'est pas non plus d'une extrême virulence, mais tout de suite ça produit un panache de fumée, les gens se posent des questions et donc nous on va entre guillemets venir apporter des informations pour que la population soit rassurée ou malheureusement en cas de gros départ de feu au contraire, qu'elle sache quoi faire.
La saison des feux s'étend du 1er juin au 30 septembre et les interventions sont nombreuses. L'association Fire Chaser 13, créée en 2018, a franchi un cap en 2023 avec le lancement de son application. Elle centralise les infos et les transmet aux sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône qui peuvent gagner un temps précieux. Une vingtaine d'agents sont formés pour repérer les premières flammes, mais un travail d'enquête reste indispensable, rappelle son président, Raphaël Supplisson. Il y a un pôle MSGU, médias sociaux en gestion d'urgence. On va scanner les réseaux sociaux, vérifier l'information. En moins de 10 minutes, on doit avoir la météo, la localisation du feu et un visuel. L'application est gratuite, elle compte aujourd'hui plus de 14 000 utilisateurs. Notez que l'association intervient dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi dans le Vaucluse, département voisin. Vous pouvez télécharger gratuitement l'application Fire Chaser 13, disponible sur iOS et Android. Même si l'appli est très utile en cas de départ de feu, pensez bien évidemment en premier lieu à appeler le 18. À Martigues, baignade interdite à Figuerolles. Les résultats du contrôle sanitaire des eaux de baignade de l'étang de Berre effectués lundi sont conformes partout à l'exception de cette plage de Figuerolles. Et selon le GIPREB, l'eau est actuellement de mauvaise qualité en raison de la présence trop importante de bactéries Escherichia coli qui peut, je vous le rappelle, causer des infections intestinales notamment. Alors interdiction de baignade donc à Figuerolles jusqu'à nouvel ordre. De toute façon aujourd'hui, même si ça s'est arrangé au fil des heures, la météo n'était pas vraiment propice à un plouf. On poursuit ce journal à Vitrolles. Une experte de la télé en plein centre commercial. Des objets qui racontent une histoire et le public au rendez-vous. Aurore Maurice, acheteuse emblématique de l'émission Affaires conclues sur France 2, est venue passer la journée au contact des visiteurs pour une opération spéciale d'estimation. Reportage animé sur place, signé Mathis Muru. Dans les allées du centre commercial Grand Vitrolles, les curieux se pressent pour faire estimer leurs objets. Certains y voient une opportunité de se séparer d'un vieux souvenir. D'autres espèrent tomber sur une belle surprise. Je l'avais acheté pour mettre dans ma salle à manger. Et puis on a changé de modèle, donc il ne va plus du tout avec dedans. On l'a mis sur le côté et je voudrais m'en débarrasser. C'est un tableau du faussaire Francis Lagrange qui, en France, faisait des faux billets, des faux tableaux et s'est fait attraper. Je me suis occupée d'une grand-maman pendant 5 ans qui l'a connue personnellement. Maintenant, elle ne va pas chez moi, c'est plutôt l'histoire de la Guyane. Donc j'aimerais savoir déjà s'il a une valeur et ce que je peux en faire. Face à eux, Aurore Maurice, figure emblématique de l'émission Affaires conclues, prend le temps d'écouter, expliquer et évaluer chaque pièce avec bienveillance. Le but, c'est venir à la rencontre des gens, de voir leurs objets, de leur donner une information. Eux me voient derrière la télé, mais moi j'aime bien avoir le contact humain, pouvoir avoir leurs informations, pouvoir leur partager quelque chose qui est différent. Les visiteurs repartent avec le sourire et le sentiment d'avoir appris quelque chose pendant cet échange. On a bien expliqué un peu les rouages entre guillemets du milieu, tout ça quoi. Mais en tout cas elle était super gentille, super sympa, souriante. C'était un bon moment. Il m'a super bien expliqué le marché de l'art, comment ça se passe et c'était super intéressant quoi. Si quelque chose est rare, donc ça vaut cher. Si c'est pas demandé, ça vaut rien quoi. Et c'était vraiment très instructif ce qu'elle m'a dit. Ouais, j'ai bien aimé. De simples objets devenus prétexte à l'échange, trésors cachés à transformer une journée ordinaire en moment de découverte et de partage. Ça donne envie en tout cas de guetter la prochaine journée d'estimation. N'hésitez pas pour ça à guetter les réseaux sociaux. En attendant, Affaires conclues sera de retour lundi sur France 2, du lundi au vendredi dès 16h15, puisque vous le savez en ce moment, il y a impasse pour cause de Roland-Garros. Et justement, eh bien, ça mérite un petit clin d'œil aujourd'hui aux internationaux de tennis. Le rêve continue pour la Française qui a battu la 6e mondiale Mira Andreeva. Loïs Boisson décroche sa place en demi-finale de Roland-Garros. Un grand bravo. Et puis du sport encore avec du handball. Les Istréens se déplacent dans la capitale ce soir. Et pour ce dernier déplacement de la saison, les joueurs de Gilles Dereau auront fort à faire. Ils vont affronter le PSG. Alors en cas de succès, les Parisiens seront sacrés champions de France dès ce soir. Autant dire qu'ils ne feront aucun cadeau. Istres n'a toujours pas acquis son maintien, mais reste maître de son destin, comme on dit, à 2 journées de la fin. 3 points d'avance sur le premier relégable Créteil. Si Créteil perd Tremblay ce soir, Istres pourrait être sauvé. Sinon,
Il faudra absolument battre Cesson-Rennes samedi soir à domicile à la Halle Polyvalente pour espérer ce maintien. En tout cas, on y croit. Et puis un mot de basket avec le Fos Provence Basket qui a son nouveau coach. Et oui, il s'appelle Emmanuel Schmid. Vous le voyez, c'est officiel. L'entraîneur alsacien prendra les rênes des Bayers la saison prochaine en National 1. Il sort d'une année sabbatique après avoir dirigé Aix-Maurienne en Pro B de 2019 à 2024. Il a également coaché Chalon en 2002 et entraîné en Suisse où il a remporté plusieurs coupes et dirigé la sélection nationale helvète. En football, la 51e édition du tournoi jeune Maurice Revello a bien démarré pour les Bleuets. Hier, l'équipe de France a parfaitement lancé sa campagne avec une victoire encourageante face à l'Arabie Saoudite, 2-1, et une réalisation du plus jeune des 4 fils de Zidane, Elias. Une rencontre marquante également pour le jeune Louis Leroux. C'est le milieu de terrain du FC Nantes qui honorait sa toute première sélection avec les Bleuets. Alors après le match, il est revenu sur ce moment fort au micro de Mathis Muru, entre émotion de la convocation et importance accordée à ce tournoi. Écoutez plutôt. J'étais parti en week-end et j'étais tout seul, je sortais de l'avion et le responsable du centre de formation du club m'a appelé pour me dire que j'allais être sélectionné. Et donc voilà, j'étais tout seul, mais j'ai envoyé directement un message à mes parents et à mon petit frère pour les prévenir. C'est vrai que le tournoi, je le regardais quand j'étais plus petit, quand il y avait des joueurs de Nantes qui jouaient ou des grands joueurs entre guillemets. Et donc c'est un plaisir d'être ici et de pouvoir représenter mon pays pour la première fois. Et on retrouvera les Bleuets emmenés par Bernard Diomède dès vendredi 17h30 pour la deuxième journée. Ce sera cette fois au Parc des Sports d'Avignon contre le Mali. Le Mali qui a été battu par le Panama à Fos à Parsemin hier. Quart des Noirs dans le milieu culturel, Philippe Labro et Nicole Croisy se sont éteints tous deux à l'âge de 88 ans. Lui était journaliste, écrivain et réalisateur. Il a été à la tête d'une grande radio nationale pendant plusieurs années. Elle, chanteuse à succès dans les années 70 en particulier, a été la voix inoubliable des chansons du film Un homme, une femme de Claude Lelouch. Dans les années 2000, elle s'était lancée dans le théâtre. Direction les Catalans à Marseille. Après les récentes dégradations de l'œuvre de Banksy, curieux et amateurs d'art sont venus retrouver la peinture de street art restaurée. Tout le monde veut sa photo, bien que les rubalises de protection entourent toujours l'œuvre. On est obligé de se mettre sur la route, souvent au détriment des automobilistes. Alors pour les Marseillais, ça reste un moment et un sentiment de fierté, et puis beaucoup d'émotions aussi pour les touristes. Écoutez. Je suis venue exprès pour voir l'œuvre et pour montrer à ma fille qui est à Berlin. Parce qu'on adore, parce qu'on était toutes les deux avec ma petite fille à Bristol, le pays de l'artiste. Alors moi je suis particulièrement touché parce que j'ai un tatouage de Banksy en fait sur le bras. Et du coup quand j'ai vu l'annonce, je suis revenu hier, donc je me suis rué sur la possibilité de courir et de passer en même temps devant l'œuvre. C'est quand même quelque chose de mondial. Enfin, Banksy il représente beaucoup de choses, donc voilà, j'en profite. En plus avec le soleil à Marseille, c'est incroyable. Elle est magnifique et on est contente qu'il soit venu à Marseille pour le faire. Moi je suis allée le voir à New York, j'ai fait un peu quelques expos à lui, donc du coup j'essaye un peu à chaque fois de voir ses œuvres. Pour moi c'est très excitant parce que c'est une artiste que j'aime beaucoup. Il est différent et aussi il a en français, les messages à dire, souvent les messages contre la guerre. Des propos recueillis par Morgane Pellegrin. Les dernières restaurations ont eu lieu aujourd'hui. Les rubalises devraient être retirées d'ici la fin de la semaine. N'hésitez pas en tout cas à faire un saut, vous aussi au Catalan, pour admirer à votre tour cette œuvre de Banksy. À Martigues, Paradis Saint-Roch s'apprête à fêter son 50e anniversaire. Vous le savez, 2 jours de célébration programmés dans le quartier vendredi et samedi. Alors la suite de notre série dédiée à ce quartier martégal, parole donnée aujourd'hui à Monique Detré. Elle va avoir 60 ans et ça fait 30 ans qu'elle vit à Saint-Roch, son coin de paradis qu'elle aime profondément, malgré l'évolution de l'ambiance depuis la fermeture de plusieurs commerces comme la fameuse brasserie. Micro tendu par notre globe-trotteur des quartiers, Joe Temple.
Ça a cassé cette convivialité de la cité en fait. Il n'y a plus la même ambiance qu'avant, non, c'est fini, ça s'est perdu. C'est plus comme avant, Paradis Saint-Roch, c'est plus convivial, voilà, comme c'était avant. Peut-être que ce quartier, avant et aujourd'hui, n'a aucun rapport avec les locataires, c'est plus cette convivialité qu'on avait avant. Mais il y a une petite association qui s'est mise là, Miss, le mardi, ça s'appelle le Café des voisins. Bon, moi je travaille, mais j'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois. Et bien c'est génial parce que, nouveau comme ancien, quand je vais boire le café, on se retrouve. Je dirais que mon quartier, il est resté tranquille. Très bien, j'adore mon quartier en plus. Vous voyez, vous, faire toute votre vie ici, de finir ici? Ah oui, je pars pas de Paradis Saint-Roch. Et pour découvrir le témoignage intégral de Monique, rendez-vous sur notre site maritima.fr pour partager les excellents podcasts de Joey Temple. Joey Temple qu'on félicite parce qu'il est devenu tonton il y a quelques jours d'un petit Charlie. Donc voilà, on souhaite plein de bonheur à Joey et à toute sa famille, sa sœur en particulier. Allez, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Demain, je laisse la main à Noren Werfeli. Vendredi, ce sera Sandrine Calverac pour vous accompagner. On se donne rendez-vous, nous, demain pour les matinales dès 6h sur l'antenne de Radio Maritima. Je vous souhaite une très belle semaine et d'avance un très bon long week-end. Bye bye.